Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose 9 questions à poser à vos joueurs lors de la création de leur personnage. Il ne s'agit pas ici de vous donner une super méthode, mais plutôt de vous donner un exemple de ce que vous pourriez faire en fonction des besoins de votre univers. Ce ne sera pas toujours la même chose en fonction de la proposition de jeu, mais en gros, vous montrer un petit exemple de petites questions pour faire réfléchir vos joueurs, pour qu'ils créent des personnages un petit peu plus profonds et qui collent un peu à ce que vous cherchez pour votre partie de jeu de rôle. Donc en l'occurrence, pour moi, il s'agissait d'une campagne de jeu de rôle qu'on lance, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, une campagne qui se situera, que je vais faire à distance avec 4 joueurs, qui se situera dans un futur relativement lointain, cyberpunk, urbain, ils jouent des runners, c'est assez classique, univers émergent avec juste quelques vérités, vous commencez à connaître. Si vous voyez pas trop de quoi je parle quand je parle d'univers émergent et de setting souple, je vous invite à aller voir la vidéo sur les listes, créer un univers avec des listes, c'est dans le même genre. Donc ce sera un univers cyberpunk, très dark, dans lequel il y aura des mutants, dans lequel il y aura des cyborgs, des androïdes, dans lequel la violence règne, inspiration Sin City. Avant qu'on passe aux questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis si vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous serez prévenu des futures vidéos. Quelles sont les questions ? La première question que je leur ai posée à tous, c'est qu'est-ce qui rend ton personnage badass ? Parce que dans cet univers inspiré Sin City, inspiré Cyberpunk 2077. On va avoir quand même de l'action, on veut que ça se passe dans des boîtes de nuit un peu tonitruantes, que les mecs se mettent des patates, que ça s'envoie des punchlines. Il nous faut des personnages qui sont un petit peu badass, et donc je leur demande, qu'est-ce qui fait que votre personnage est badass ? Ça me permet aussi, à ce moment-là, en posant cette question, de leur faire se demander quel est un peu leur archétype. Qu'est-ce qui fait que leur personnage est un runner ? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans la fiction ? C'est la question qui permet de se demander dans quel genre de scène il veut briller. Est-ce que c'est plutôt un mec qui est un hacker, un pilote, un gars qui a du bagou, un mec qui a trop de chance, un mec qui est super discret, un truc comme ça. C'est en gros, entre guillemets, la classe. Mais comme on n'est pas dans un jeu avec des classes, c'est pas la classe en fait. C'est ce qui fait que leur personnage a la classe plutôt. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui rend ton personnage unique ? Ça, c'est un truc qui me semble, on trouve dans 13e âge. Qu'est-ce qui rend ton personnage unique dans l'univers ? Qu'est-ce qui fait que ton personnage, il n'y a personne d'autre qui est comme lui ? Bon, personne d'autre, on sait pas, parce qu'on est quand même dans un univers futuriste, il y a des milliards de gens, mais voilà, c'est pas la même chose d'avoir un hacker qui dispose d'une clé universelle qui lui permet d'entrer dans quasiment tous les systèmes de sécurité, ou un hacker qui a un réseau énorme de fans qui l'aident à pirater la matrice, ou un hacker qui suite à une expérience qui a mal tourné, en fait, arrive à se connecter à la matrice directement via son cerveau sans la moindre interface. Ça permet de, justement casser un peu cet archétype pour que le personnage soit unique, tout simplement. Troisième question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce qui rend ton personnage fragile ? Là, c'est la question dont moi j'ai besoin en tant que maître du jeu pour leur mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est tout simplement pour affiner un peu le caractère des personnages, parce que dans ma vision du truc cyberpunk, certes, quand ils sont en mission, quand ils doivent garder la face, quand ils sont sur le feu de l'action, nos personnages, c'est quand même des gros durs badass, mais j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui les rende fragiles dans leur vie privée, et aussi qu'au niveau de leur caractère, de leur psychologie, ils aient une faiblesse, et donc cette fragilité, ça peut être un proche qu'ils n'ont pas envie de perdre, ça peut être un truc qui les trigger, une phobie, un traumatisme, une blessure, une maladie, une addiction, quelque chose comme ça, qui va rendre leur personnage peut-être un petit peu plus humain, ou en tout cas, qui va lui apporter une deuxième couche de nuances que je vais pouvoir venir exploiter au moment où je vais vouloir les mettre en péril, ces personnages, au moment où je vais vouloir taper là où ça fait mal, ça va servir de bonne accroche, puis aussi ça va aider tout simplement le joueur lui-même, cette fragilité de son personnage, à interpréter son personnage pour qu'il soit un peu moins monochrome, monotone. Quatrième truc, c'est qu'est-ce qui te passionne ? Alors ça, c'est un peu, c'est pas le truc qui va forcément faire le plus de levier, mais quand même, ce qui te passionne, pour moi, c'est ce que tu fais en dehors du fait d'être un runner, tu vois. Genre, quand t'es dans du cyberpunk, ta passion, c'est peut-être pas juste de cambrioler les gens. Peut-être que t'as un objectif derrière. Ou en tout cas, qu'il y a un truc qui t'occupe quand t'es pas en mission. Et donc, ce qui passionne, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, ça peut permettre de créer des morceaux d'univers. Par exemple, si mon joueur, il me dit ce qui me passionne, c'est le football anti-gravité, bim, on a du football anti-gravity. Éventuellement, quand le joueur, je vais lui demander de décrire sa maison, peut-être qu'il va me dire « Ouais, sur un tableau, j'ai une star du football anti-gravity, mon pote. » Plutôt cool. Ça peut aussi aider à créer des PNJ, parce que finalement, s'il a une sorte de passion, peut-être qu'il partage cette passion avec d'autres gens. Ça va permettre de lui créer une sorte d'environnement. Et puis aussi, dans les scènes un petit peu in media res de début de scénario, c'est assez cool, parce que si, par exemple, j'ai un joueur qui me dit que sa passion, c'est la peinture, je peux commencer mon scénario en disant « La caméra entre par la fenêtre et elle entre dans l'appartement de machin, et machin
machin, il est en train de peindre un tableau. Qu'est-ce que tu es en train de peindre, machin? Et hop, on commence comme ça, comme dans un film, un peu en voyant, voilà, un moment privé, un moment unique au personnage, et je trouve que c'est assez cool. 5e élément, c'est ce qui te fait peur. Donc ce qui te fait peur, on pourrait se dire que c'est la même chose que la fragilité, mais je pense pas que j'en suis pas si sûr. En fait, pour moi, ce qui fait peur, c'est plus une angoisse profonde par rapport à l'univers. Quelque chose, quand le mec il est déprimé, qu'il est dans son lit et tout, il pense qu'à ça. Donc ça peut être genre la fin du monde. Ça peut être la peur de perdre le contrôle sur son propre corps à force de le transformer de plus en plus en machine. La peur de perdre à nouveau un proche plutôt que de perdre une fragilité. Ça pourrait être un proche que tu as envie de perdre, alors que la peur, ça pourrait être la peur de perdre des gens. C'est quelque chose de plus, de plus psychologique, de plus profond, qui peut, un petit peu comme la fragilité au final, venir servir à interpréter le personnage et moi aussi à trouver les petites accroches. 1, 2, 3, 4, 5. 6e question. La 6e question, c'est la personne qui compte le plus pour toi. Au fil des questions, on sent que ça peut commencer à se recouper, évidemment, mais la personne qui compte le plus pour toi, ça peut aussi être l'occasion de créer un PNJ supplémentaire qui est vraiment important, qu'on va vouloir mettre en avant dans la campagne. Parce que certes, ce qui peut rendre fragile le personnage, c'est qu'il ait une famille, mais bon, on est quand même là pour jouer à plusieurs, à 4 joueurs plus moi, qui suis joueur et MJ, donc à 5 en fait. Et du coup, pour plutôt jouer des scènes où ils vont être tous ensemble, donc je vais pas commencer à développer toute la vie de famille du perso pendant la campagne, je pense. S'il me dit que ce qui le rend fragile, c'est sa famille, par contre, s'il me dit qu'une des personnes qui compte le plus pour lui, c'est sa fille, précisément, ou alors c'est son mentor, ou alors c'est un ami de longue date, ou alors c'est son animal de compagnie, quelque chose comme ça. Là, on se focus vraiment sur un personnage qui devrait avoir un rôle central, que le PJ lui-même va pouvoir mettre en avant, ou plutôt le joueur, et que moi aussi je vais essayer de mettre en avant. Et puis évidemment, c'est aussi une faiblesse dans laquelle on va pouvoir aller tacler, quoi. Il peut se faire kidnapper, de tous les classiques. Ensuite, c'est un endroit préféré. Alors là, c'est un peu la même que la passion. L'endroit préféré, c'est tout simplement un endroit sur lequel le joueur a une sorte de contrôle, c'est un peu son lobby. Ça fait partie de son personnage, cet endroit. C'est lui qui va me dire à quoi ressemble cet endroit. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il va avoir une certaine liberté pour faire émerger des choses. Et puis ça va donner un endroit de repli au personnage. Dans un univers cyberpunk, je trouve que c'est assez intéressant. Dans un univers urbain, d'avoir des sortes de QG comme ça. Et aussi qu'ils aient un petit endroit de la ville qu'ils peuvent créer, entre guillemets. Donc, dans le même ordre que la passion, ça donne de la couleur à la ville et ça ajoute des choses dans l'univers. Ensuite, on a ton cyber préféré. Et ton cyber préféré, c'était vraiment pour mettre en avant, vu que c'est pas un jeu où on fait des listes d'équipements et tout, que c'est assez narratif, qu'on peut faire émerger un peu des trucs, et que ensuite, il va y avoir beaucoup d'arbitrage de ma part, qu'il n'y a pas beaucoup de jet de dés et tout. Je leur ai pas demandé de faire la liste complète de tout leur équipement. Au fur et à mesure, ça se précisera pour la partie, je poserai mes propres limites pour pas qu'ils aient à l'infini de l'équipement, etc. parce que j'ai envie de jouer là-dessus. Et j'ai quand même envie qu'ils me donnent leur cyber préféré, un peu un des trucs qui les caractérise, qui les rend ultra stylés, quoi. Et qui justifie un peu, augmente encore la différenciation de leur archétype. Parce que par exemple, pour reprendre les trucs d'avant, mettons mon personnage c'est un samouraï des rues, c'est ça qui le rend badass, c'est qu'il défonce des mecs, il les découpe au katana et tout. Ce qui le rend unique, je sais pas, c'est peut-être que on l'appelle le guépard, que c'est le mec le plus rapide de la ville, que quand on le frappe, oh, Nani, on ne l'a même pas vu passer. Et maintenant, son cyber préféré, ce qui renforce encore son unicité en tant que samouraï des rues, c'est peut-être qu'il a 2 bras robotiques supplémentaires et que du coup il a 4 bras qui tiennent chacun des katanas. Et là on commence à avoir vraiment un perso qui a de la gueule, où on va pouvoir bien le décrire en combat, on se représente parfaitement ce qu'il va pouvoir faire. Ensuite le dernier truc, c'est plus un petit bonus qui a pas un intérêt énorme, mais qui parfois permet d'aider au roleplay, de se raccrocher à quelque chose pour les joueurs. C'est pas vraiment un truc, je pense, que je vais beaucoup exploiter. C'est l'objet préféré, ton objet de cœur. Alors, tu peux avoir une photo de quelqu'un que t'as perdu, tu peux avoir, pareil, ton animal de compagnie, bon. C'est bon, les animaux sont pas des objets, on est d'accord, arrêtez de m'embêter. C'est un joueur qui m'a dit ça, donc calmos. Toutes sortes d'objets, genre mon porte-clés, mon machin, mon truc, qui peuvent donner un peu de la contenance au personnage, donner un petit appui. Lorsque par exemple justement il se renferme un peu sur lui-même, il peut se tourner vers cet objet, c'est un peu son doudou. Ou alors quand il commence à être énervé, il commence à jouer avec son briquet, je sais pas, il peut y avoir comme ça cette petite étincelle qui va aider à l'interprétation du personnage. Donc voilà le petit tour de questions que j'ai faites pour cette partie spécifique. Je vous invite comme ça à essayer, quand vous lancez une campagne et quand vous avez une idée en tête, un concept, à créer une liste de questions un petit peu plus précise
pour diriger un peu les joueurs dans la création de personnages et qui vous donne des éléments qui vont vous servir à vous pour renforcer la proposition. J'aurais peut-être pas demandé à mes joueurs de me dire ce qui les rend badass ou unique pour un truc où on joue, je sais pas, dans les années 20 des enquêteurs à la Cthulhu. C'est pas le propos, les personnages sont pas des héros et tout. Par contre, je leur aurais certainement demandé ce qui les rend fragiles. Je leur aurais peut-être demandé un truc qui les rend curieux pour pouvoir les pousser à aller vers le mythe. Je leur aurais peut-être demandé plus des traits de caractère. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand tu t'énerves? Qu'est-ce qui se passe quand t'es triste? Comment ça s'exprime chez toi? Parce qu'on est plus là pour jouer dans l'horreur mentale et les changements en fonction de la santé mentale des comportements, jouer peut-être plus des trucs sociaux comme ça. Et puis si j'avais joué, je sais pas moi, un truc de samouraï, où ils sont des chefs de clan samouraï, genre en mode L5R ou j'en sais rien, peut-être que là je leur aurais plus demandé quelles sont les valeurs de ton personnage, quelles sont les forces de ton clan, quelle est ta technique au sabre préférée, ce genre de trucs qui vont faire en sorte d'inspirer vos joueurs pour la création de personnages, surtout s'ils connaissent pas bien l'univers, parce que des fois nos joueurs ils sont pas tous fans de Cyberpunk, ils sont pas tous fans de machin de trucs, pour donner l'étincelle, parce que des fois quand vous dites à votre joueur tout simplement crée-moi un personnage, il est là en mode guerrier orc, et puis c'est tout. Ce qui n'est pas grave en soi si vous faites du jeu très bac à sable, très émergent, mais ce qui peut voilà donner un peu moins de profondeur au personnage. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, cette vidéo est suffisamment longue, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à dire dans les commentaires ce que vous faites, vous, pour, comme genre de questions, à venir sur le Discord, et puis surtout, n'hésitez pas à faire des petites listes de questions comme ça, pas en mettre trop, parce que ça peut prendre du temps, chaque question peut prendre pas mal de temps en fonction des personnes et tout, pas en mettre trop, et du coup, bien choisir les questions que vous voulez poser à vos joueurs pour votre prochaine session 0, prochaine création de personnage. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, la bise, bon jeu, ciao ciao.